Bonjour les yogis, c'est Valentine. Je tourne cette vidéo depuis ce jardin luxuriant parce que cette semaine j'ai accompli un de mes rêves, ou plutôt j'ai épuisé un de mes rêves. Alors je voulais vous parler de cette expression, épuiser ses rêves. C'est une expression que j'ai lue ou bien entendue de je ne sais plus qui, dans je ne sais plus quoi. Et du coup, je ne peux pas rendre à César ce qui appartient à César, mais si ça me revient ou si je le retrouve, malgré mes recherches, je n'ai pas retrouvé, eh bien, je vous en ferai part. En tout cas, quand j'avais pris connaissance de cette expression, épuiser ses rêves, ça m'avait interpellée. En effet, le terme épuisé peut paraître assez négatif ou porter une connotation péjorative. Mais en réalité, il porte bien dans son sens toute sa signification. Parce que si vous épuisez votre rêve, ça veut dire que vous allez jusqu'au bout de votre rêve. Et une fois qu'il est épuisé, c'est fait. C'est-à-dire que vous pouvez passer à l'étape suivante, vous pouvez aller à autre chose. Enfin, c'est comme ça que moi je l'ai compris et je pense que c'est comme ça que je l'ai expérimenté cette dernière semaine. Vous savez, des fois, on se fait tout un pataquès de ses rêves et on s'imagine que ça va changer notre vie, qu'on va pouvoir enfin être heureux, si on est comme ci, si on fait ça, si on acquiert ci, si on est avec telle personne, si on perd 3 kilos. Enfin, tout et n'importe quoi, hein, je veux dire, il peut y avoir tout et n'importe quoi comme rêve. Et voilà, on s'imagine toutes ces choses, on se fait tout un pataquès. Et puis, de mon expérience personnelle, depuis que j'ai commencé à, il y a 8 ans, quand je suis sortie de ma situation d'inconscience, depuis que j'ai commencé à épuiser mes rêves, et ben vraiment, j'ai expérimenté que, bah ok, une fois que c'est fait, c'est fait. Comment je me sens après? Ben, je suis contente de l'avoir effectué. Et puis, euh, et puis c'est tout en fait. Je me rends compte que c'était pas si difficile que ça, que toute la préparation psychologique, mentale, émotionnelle que j'avais eue auparavant était peut-être pas forcément nécessaire, mais bon, en tout cas, elle avait été là. Mais en fait, après, on se retrouve un peu comme ça en disant bon, bah oui, ok, ouais, ok, c'est génial, ok, j'en profite, ok, j'en ai des bénéfices, je suis super contente, mais en fait, on est un peu à dire tout ça pour ça, quoi. Enfin, je sais pas comment vous vous situez vous par rapport à ça, mais ça veut pas dire, c'est pas parce qu'on dit tout ça pour ça qu'on n'est pas content ou qu'on n'est pas dans la gratitude ou qu'on n'apprécie pas, hein. C'est juste que disons que le rêve, il était là, puis en fait, il revient juste là, au niveau de notre regard normal, ou alors avant, pardon, il était hyper loin, comme inaccessible, et puis pour finir, il est là, il est à portée de main. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, en fait, c'était de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui, parce que même si on le sait intellectuellement, qu'en fait, notre rêve, il est à portée de main, si on ne l'expérimente pas, on va pas le savoir expérimentalement, corporellement, dans la matière, dans notre corps. Vous voyez? Donc, moi, il y a eu une époque de ma vie où je me suis laissée convaincre que les rêves, il n'y avait pas besoin de les épuiser, ou on pouvait en laisser certains de côté, parce que c'est pas ça qui allait nous rendre heureux. Et je pense que c'est vrai. Je pense que ça n'est pas les rêves qui vont nous rendre heureux ou l'accomplissement des rêves. Par contre, je pense que c'est le cheminement, étape par étape, et le suivi de nos rêves et de notre voie intérieure, étape par étape, qui nous amène à plus de connaissances, plus d'expérimentation, plus d'expérience au fur et à mesure. Et du coup, c'est ça qui nous rapproche de plus en plus d'un état de bonheur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin voilà, c'est mon idée à moi, tirée de mon expérience. Et je ne sais pas si la personne dont j'ai tiré cette expression épuiser ses rêves entendait, entendait ça de la même manière, mais en tout cas c'est comme ça que je l'entends moi. Bon, et puis alors une petite méthode pour épuiser ses rêves, c'est de faire une petite liste
non pas une to-do list, mais une wish list. Je pense que vous devez déjà être nombreux à le faire, mais pour ceux qui ne le font pas encore, si vous avez un petit carnet ou autre, eh bien, notez ses rêves. Et notez notamment les rêves qu'on a du mal à écrire. Vous savez, ceux qui nous font accrocher, ceux qu'on n'ose pas écrire, ceux pour lesquels on se dit oh là là, s'il y a quelqu'un qui tombe sur mon carnet, j'aurai la honte s'il lit ce rêve-là. Hein, je crois que vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé et ça m'arrive encore. Et maintenant, je l'écris et puis j'hésite pas aussi à le dire et à en parler. Et même si je sens cette, cette fermeture à l'intérieur de moi, une fermeture qui vient de la peur, hein, la peur de qu'est-ce qu'on va penser de moi si je dis que j'ai ce rêve-là, non, non. Et ben, je me force un peu à le dire quand même, à l'écrire quand même parce qu'il est là, de toute façon. Il est là. Le truc, il est là. Et tant qu'il sera là, ça va gratouiller. Ça va gratouiller dans le cœur comme ça. Et du coup, on pourra jamais être dans la pleine expansion. Donc attention, je ne pense pas qu'il faille attendre d'avoir épuisé tous ses rêves pour être heureux, mais je pense que c'est l'épuisement de tous les rêves qui nous ramène progressivement à l'essentiel. À la fois, ça nous amène dans l'expansion d'une connaissance, d'une expérimentation. Et plus on est dans l'expansion et dans l'expérimentation et une connaissance élargie, plus, du coup, on est ramené à l'essentiel. Et moi, l'essentiel que j'ai appris cette semaine-là, après avoir épuisé ce rêve de venir à Bali, eh bien, c'est que l'essentiel pour moi, c'est d'être avec les gens que j'aime. L'essentiel pour moi, c'est de nourrir ma famille, mes enfants, mon amoureux, mes amis, mes copines, de vivre des moments forts avec ces gens-là. Et même si ça m'a fait du bien de venir toute seule à Bali, c'était ça le rêve en fait. Pour venir en introspection, vous voyez, quelque chose de se trouver soi-même, je sais pas moi. Et ben oui, ça m'a fait du bien 2, 3 jours et puis les 3 autres jours, ben, j'ai été malade, bizarrement, mais le corps nous appelle toujours. Et c'est ça qui est sorti. Ben, moi j'ai envie de partager. J'ai envie de partager avec mes amis, avec mon amoureux, avec mes enfants, ma famille et voilà, c'est ça l'essentiel en fait. Et je me suis rendu compte que j'aime ma maison, qui n'est toujours pas finie d'être construite, mais que j'aime ce petit nid douillet que je suis en train de construire malgré toutes ces imperfections et que j'aime mon pays, j'aime l'endroit dans lequel je vis, les 2 endroits dans lesquels je vis. Et de plus en plus, j'en suis ramenée du coup aux choses très simples de la vie. Aux choses très simples de la vie. Vous voyez les yogis, je pense que épuiser ses rêves, ça nous ramène à l'essentiel. C'est aller vers l'extérieur pour revenir à l'intérieur sur la substantifique well. Voilà les yogis, j'arrête de parler, c'est tout ce que je voulais vous partager. J'espère et je sais très bien qu'il y en a plein parmi vous qui épuisent leurs rêves tout le temps. S'il y en a qui ne le font pas, ayez le courage de faire votre liste, d'accomplir vos rêves, de les épuiser et je pense que tout ça, ça va vous ramener à l'essentiel de qui vous êtes vraiment. Namasté les yogis, gardez le mojo!